Oui, monsieur le chef. Oui, bienvenue dans notre communauté. Bien, bienvenue à Nouvelle Nationale de la PTN. Première question, monsieur le chef Miigwech. J'aimerais vous demander, qu'est-ce qu'Obidjouan? Pouvez-vous nous présenter votre communauté? Obidjouan, c'est un des trois communautés Atikamekw. Obidjouan, c'est le plus éloigné des centres urbains. Je pense que la première ville ici qu'on rencontre, c'est à 300 km comparativement aux deux autres communautés qui sont quand même proches d'une ville urbaine. Là. Puis, on fait quand même 3 heures de route forestière avant d'arriver dans la communauté? Oui, 3 jours. Ben, je te dirais à peu près 2 heures, parce qu'on passe par le parc de Chibougamau. C'est une route pavée. Le reste, on le fait avec un chemin forestier. Puis, j'aimerais vous poser la question, quels sont vos rêves en tant que leader politique? Quels sont vos rêves pour votre communauté? Bien, avoir une qualité de vie dans notre communauté. En ce moment, on a quand même plusieurs problèmes sociaux ici dans notre communauté. On a une pénurie de logements. Je pense que c'est comme ça dans toutes les communautés. Pour que les jeunes puissent grandir avec une qualité de vie meilleure qu'on connaît en ce moment dans notre communauté. Je pense qu'on travaille là-dessus pour avoir plus de construction de maisons. Là. Parce que dans nos communautés, dans les maisons, il y a un surpeuplement. Tout le monde connaît la réalité des Premières Nations. D'où découlent beaucoup de problèmes sociaux. Il y a des frictions qui se font dans les familles, dues à la surpopulation dans les maisons. Puis vous, qu'est-ce que vous rêvez pour votre communauté? Bien, je rêve que la communauté connaît qu'il y a un essor là, de logement. Ah. C'est ce que je souhaite. OK. Pour que les familles puissent avoir leur propre intimité. Là. Ce qu'on vit actuellement, là, c'est vraiment... c'est pas, je vous dirais, c'est pas vraiment ce qu'on espère. Là. Les familles... je connais des familles qui vivent 3 générations dans le même logement. Là. Puis j'espère qu'il y a une amélioration d'ici dans l'avenir, si on regarde dans 10 ans, là, qu'on puisse régler cette problématique-là de logement. Vous êtes en région éloignée. Ça prend quand même 2-3 heures pour se rendre dans votre communauté de route forestière. Mais d'une certaine manière, est-ce que cet éloignement-là a des côtés positifs à votre communauté? Bien, c'est sûr, on est entouré de forêts ici. Donc, on peut facilement accès à nos territoires pour aller pratiquer nos activités traditionnelles, peu importe notre culture, aller montrer nos jeunes la transmission du savoir autochtone. Je pense que c'est un savoir qui est quand même assez millénaire. D'où la transmission est très importante pour nous autres, la continuité de pratiquer la vie en forêt. Aussi les prélèvements des plants médicinaux, la cueillette aussi des fruits sauvages, il y a la pêche, la chasse aux oiseaux migrateurs. À chaque printemps, nous autres, la communauté, on ferme la communauté, mais on garde seulement les services essentiels, fait que tout le monde dans le bois, toutes les familles, on ferme les écoles, le centre administratif, pour aller passer une semaine. Puis à l'automne, c'est 2 semaines. C'est 2 semaines qu'on s'en va dans le bois pour aller chasser le petit gibier, le lièvre, la pèderie, l'orignal, faire plein d'affaires. Puis la pêche?
La pêche aussi. La pêche, parce qu'on est le juste lac, à ouais, côté. le lac Là. est là. Là, en ce moment, là, il y a du monde, il y a beaucoup de monde à chaque soir là, qui prennent leur chaloupe, leur canot pour aller à la pêche. Ils amènent leurs jeunes. C'est quand même c'est plaisant. Au mois de juin puis juillet, là, je pense que c'est un bon temps pour aller à la pêche. Là. Vous avez parlé du territoire, vous parlez à l'accès, la facilité au territoire, la facilité d'accès au territoire, mais il n'y a pas longtemps, ça brûlait ici, là. Ça a brûlé, là. Il y a eu une accalmie. Oui, il y a une grande partie du territoire, une grande superficie que ça a passé au feu. Notamment, c'est la famille Tchatchi qui ont écopé les feux. Ils ont sauvé quelques chalets, mais on a perdu encore beaucoup, une dizaine de chalets là, qui n'ont pas pu sauver. Les impacts, là, c'est au niveau de nos activités. Tu sais, nous autres, on est intimement liés au territoire. Tu sais, sans territoire, là, moi, je suis plus un autochtone. Là. Pas d'animaux, je suis plus un autochtone. Ce qui va se passer là-bas dans le territoire, il y a beaucoup d'animaux. Là. Je pense qu'on m'a envoyé des images là, des orignaux là, qui sont morts noyés dans le lac en s'essayant de se sauver. À l'automne, les autres, où ils vont aller chasser ou prélever le lièvre, tout ça. Là. On est en train de regarder. Il y a le partage aussi qu'on va tenir compte. On va essayer d'aider les familles. Il y a quand même plusieurs familles là-bas. C'est une grosse famille. Ça. Je pense qu'il y a 3 clans de Tchatchi. Okay. Puis les autres, ça fait quand même, je ne sais pas, depuis plusieurs années qu'ils étaient installés là. Puis là, aujourd'hui, ils sont affectés au niveau de leur activité traditionnelle. C'est quoi il faut trouver les moyens d'aider pour qu'ils aillent prélever aussi d'autres gibiers dans d'autres territoires. Là. On travaille là-dessus, on regarde avec les familles là, ce qui va advenir d'ici à l'automne. J'aimerais aussi, Obidjouan est en Cour suprême concernant la protection de la jeunesse. Est-ce que vous pouvez m'en parler de ce sujet-là? Oui, tu sais, Obidjouan, je pense que c'est la 2e communauté là, au Canada qui a décidé de prendre, de travailler, de rédiger une loi là, concernant la protection à l'enfance. Puis la loi C92? C92, c'est en lien avec le C92. Fait que nous autres, on a commencé à élaborer, à travailler là-dessus, la rédaction de la loi. Là, on est rendu, en ce moment, là, il y a beaucoup de travail encore à faire. Mais il y a eu des améliorations au niveau des enfants placés dans des familles allochtones. Là. Il y a beaucoup de dossiers qui ont été transférés ici pour venir. Les enfants qui sont placés dans les familles allochtones, ils sont placés dans des familles autochtones pour pouvoir préserver leur langue, leur identité, leur culture aussi. Hein. Avant ça, j'en connais des jeunes qui ont été placés en majorité dans les familles allochtones, qui ont tout perdu. Hein. Ils sont revenus ici. Ils n'ont pas été capables de s'adapter à la vie autochtone. Ils ne savaient pas parler notre langue. Fait que c'est tout ça qu'on avait décidé, l'ancien conseil. Puis le conseil actuel, on avait signé une résolution en tout cas de rédiger une loi pour nos propres jeunes là, dans notre communauté. Puis le dossier est actuellement rendu en Cour suprême. C'est le Québec qui a choisi d'y aller en Cour suprême au niveau de la constitutionnalité. Je pense que nous autres, on est en attente d'un verdict concernant notre dossier. Puis en tant que leader, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que le Québec s'est objecté à vos démarches? Bien, la position qu'a prise depuis le début le Québec, là, il voulait seulement
il y avait une table qui a été créée. Il y avait le fédéral qui était là, puis les Atikamekw, mais les Québec ne se sont pas présentés à la table. Ils ont voulu se présenter, mais seulement en tant qu'observateurs. Puis la position qui prend le Québec aujourd'hui, pour les autres, ils sont responsables de tous les enfants québécois, incluant les enfants des Premières Nations. C'est sa position, c'est leur choix qu'ils ont pris. Bien, nous autres, on continue à se battre parce que c'est quand même, ça fait longtemps qu'on voulait avoir notre propre autonomie en matière de protection à l'enfant. Nous autres, on continue, peu importe c'est quoi qui va être le jugement qui va sortir en Cour suprême. On continue à travailler pour nos jeunes ici dans notre communauté. Miigwech. Merci. Chef Miigwech. Ah, vous dites Miigwech.